Bon, ben, une défaite de plus, c'est d'autant plus dur quand on n'y était pas trop habitué. Et là, ça en fait 2 en 3 matchs, dans l'intervalle, celui contre Lens qui n'était pas maîtrisé. C'est sûr que cette défaite, je pense, elle fait mal, quoi. C'est un petit peu un tournant. Les circonstances, bon, les circonstances sont... Tout le monde le sait, hein, a vu le match, donc c'est pas la peine d'y revenir de manière très précise. C'est vrai que dans ces matchs-là, ça se joue à peu de choses et il faut être réaliste. Alors je parle pas de la tête de Gignac et puis la reprise d'Alessandrini parce que ça passera du poteau ou ça touche le poteau. Mais bon, Gignac il a une balle de 1-1 alors qu'ils sont 2 contre 1. Il y a eu des possibilités dans les 25 premières minutes où l'OM est parti très fort. Devant un PSG, moi j'étais pas étonné parce que le PSG je les trouve très moyens même s'ils enchaînent les victoires. Et c'est là, dans les moments forts, qu'il y a eu des possibilités. Et là, il faut être impitoyable, quoi, parce que c'est comme à Lyon, quoi. À part qu'à Lyon c'était en deuxième mi-temps. Et après, on sent que ça c'est le football, hein, quand on marque pas à un moment. Surtout que Paris. L'air de rien, en première mi-temps, ils avaient des occasionnettes, quoi. On sentait, le problème de l'OM, c'est qu'on les sent maintenant toujours un peu sur le fil du rasoir, donc si la réussite ou la maladresse est là, ben hop, ça plie du mauvais côté. Alors là, c'est d'autant plus con que, ouais, ça va relancer Paris, les matchs sur les rails, Ibrahimovic revient, Lyon, Lyon, ils sont à 2 points maintenant, hein, et puis les mecs, ils sont aussi dans une dynamique. Et ouais, tous ces bon, l'exclusion, c'est sûr que c'est incroyable, et ça arrange rien, mais je pense que bon, effectivement, en restant à 11 contre 11, peut-être dans le dernier quart d'heure, l'OM aurait pu égaliser, mais je pense qu'ils ont perdu le fil du match dans la deuxième mi-temps, quoi. Le but de Lucas, ça fait très mal, et après, il y a eu les occasions qui se sont créées, comme celle de Gignac dont je parlais en deuxième mi-temps, c'est plus des erreurs monumentales du PSG que des attaques vraiment placées, quoi. Maintenant, on sent qu'il y a des joueurs, ouais, quand ça passe au niveau supérieur, le problème de la constance de Dimitri Payet, qui est un bon joueur, on le sait, quoi. Bon, après Gignac, si la réussite n'est pas là, bon, ça commence à gerberger dans les têtes, voilà, c'est l'ensemble de choses, quoi. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est pas fini, que l'OM n'a pas dit son dernier mot. Mais maintenant, il y a Bordeaux qui se profile, quoi. Et sans Romao et Imbula, et Bordeaux qui est pas une équipe terrible, mais bon, un peu chiante à jouer. Je sais pas quoi dire, c'est là où on va voir si les mecs sont costauds, quoi. Quand tout roule et qu'on fait 8 victoires consécutives, qu'on marque à la dernière minute à Caen, etc. et tout s'enchaîne. Après, c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment ce qu'a dans le ventre une équipe. Donc ça va être intéressant aussi. Voilà, que dire. Bon, c'est pas un drame non plus. Ils n'ont pas été laminés, quoi. Ils n'ont pas pris 4-5. Ils n'ont pas été surclassés dans le jeu. C'est ce qui fait que c'est encore plus ralent. Mais moi, je l'avais dit, le match de Lyon allait forcément avoir des répercussions. Le résultat du match de Lyon, s'il était bon ou mauvais, allait avoir des répercussions sur l'OM. Je pense qu'ils perdent le match au PSG en perdant à Lyon. Sinon, ils étaient dans une dynamique, 9e victoire consécutive, la 10e contre Lens, et ils ont été plus forts dans la tête. Voilà, là, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a le droit de pas avoir de réussite, on n'a pas le droit d'être un petit peu maladroit, on a le droit que des joueurs soient un peu en dedans, un peu moins bien. Donc je pense à Payet, effectivement. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est que je sens que l'édifice s'effrite un petit peu et que la victoire de Lyon, elle a arrêté une dynamique. Et en plus, elle a relancé Lyon, donc c'est con, mais c'est comme ça. Donc c'est voilà quoi. Le championnat, c'est une longue histoire. Hein, et maintenant, on va les voir dans un autre domaine, c'est-à-dire au pied du mur et à devoir lutter contre le vent, quoi. Donc ça va être passionnant aussi. Voilà, c'est
c'est une autre étape qui se profile à l'horizon. À suivre. Mais le match de Bordeaux peut être un deuxième tournant aussi. En ce moment, il y a beaucoup de tournants là. Donc, il faut avoir une bonne conduite de route. À suivre donc.